avec beaucoup de plaisir que je retrouve beaucoup d'entre vous ce matin et que je suis autour de cette même table, entouré de M. Vollet qui représente la société Archipat, M. Sylvie, délégué régional de la Fondation du patrimoine, et puis Rémi Fourmeau, qui est délégué départemental de la Fondation du patrimoine, mais je ne peux pas l'oublier, qui est également notre ancien adjoint aux travaux et au patrimoine à la mairie de Chaponneau et qui connaît donc particulièrement bien ce sujet de l'aqueduc romain d'Ugier. Nous sommes donc réunis ce matin pour signer officiellement une nouvelle et troisième convention avec la Fondation du patrimoine, avec un objectif dorénavant ambitieux, clair et simple, même s'il est coûteux, c'est la finalisation intégrale de la restauration de l'aqueduc romain d'Ugier sur le site du Plat de l'Air à Chaponneau, sur la période 2021-2023, ce qui représente 38 arches qui seront restaurées pour un montant estimé aujourd'hui à 1 500 000 € avec les fouilles archéologiques qui sont nécessaires et prescrites par la DRAC. Bien évidemment, cet engagement financier important qui est porté par la commune de Chaponneau est accompagné par nos partenaires institutionnels historiques que sont la DRAC, je viens de la citer, qui représente l'État et qui fait un effort très conséquent pour accompagner cette restauration puisqu'elle finance ces travaux à hauteur de 50%, avec un engagement fort effectivement de l'État qui avait été consenti à notre égard dès le démarrage de cette initiative de restauration du site du Plat de l'Air. Mais bien évidemment, à côté de l'État, nous avons également la chance d'avoir deux autres partenaires institutionnels forts, que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous accompagne à hauteur de 20%, et le département du Rhône, qui nous accompagne à hauteur de 10% pour cette dernière tranche de travaux 2021-2023. Nous travaillons depuis le début de cette restauration avec Archipat, qui nous accompagne bien évidemment sur le volet technique. Et je voudrais profiter de ce temps de parole pour remercier bien évidemment l'implication et l'engagement de l'ensemble des particuliers et des entreprises qui se sont fortement mobilisés pour ces deux premières souscriptions. Et je voudrais remercier également d'autres partenaires qui sont ici représentés dans la salle, le syndicat intercommunal de l'aqueduc romain d'Ugier, avec son vice-président Pierre Barrellon. Je profite de la présence de Pierre Barrellon, qui est également adjoint à la commune de Sainte-Foy-les-Lyons, pour remercier Sainte-Foy-les-Lyons également de l'accompagnement que nous avons réciproque. Je voudrais remercier l'association Histoire et Patrimoine et son président Gilbert Pradel qui sont là également depuis bien longtemps pour accompagner ces travaux. Je souhaite également remercier l'Office du tourisme intercommunautaire et son vice-président Jacques Boudbach. Et puis, bien évidemment, dans les remerciements, je ne voudrais pas oublier mes collègues élus qui sont engagés dans ce nouveau mandat pour nous accompagner sur la restauration de cette aqueduc romain d'Ugier. Et je voudrais citer tout particulièrement Cédric Laurent, que je salue, qui est là, qui a en charge effectivement le patrimoine dans sa délégation et qui va donc suivre avec beaucoup d'intérêt les travaux qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Céline Sibaï-Védré, que j'ai salué, qui est là également, et qui va s'occuper de son côté de la mobilisation des entreprises pour nous aider à lever les fonds nécessaires. Et puis Audrey Plataret, adjointe à la culture. Je vais conclure mon propos en vous indiquant que grâce à ce travail que nous réalisons depuis plusieurs années et que nous allons achever d'ici 2023, nous avons la volonté de dynamiser ce site du Plat de l'Air et que parallèlement au travail qui est réalisé sur la restauration du monument en lui-même, nous travaillons avec les élus et les services à rendre ce lieu, ce site du Plat de l'Air, le plus attractif possible. Depuis 2020 et grâce au SIAG, nous avons installé sur le site une borne interactive. En 2022, donc très prochainement,
mais grâce à la communauté de communes de la vallée du Garonne, nous aurons la construction sur le site du Plat de l'Aire d'un office du tourisme qui sera la porte d'entrée du territoire de l'Ouest lyonnais, du territoire des Monts du Lyonnais, qui permettra d'accueillir dans de meilleures conditions les touristes qui viendront visiter l'Aqueduc sur le site du Plat de l'Aire. Et la CCBG va faire un investissement d'une hauteur de 600 000 € pour construire cet office du tourisme sur le site du Plat de l'Aire. Un grand merci donc à sa présidente. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, sous l'impulsion de notre adjointe à la culture, Audrey Plataret, il y a aujourd'hui un projet que nous aurions dû démarrer en 2021 si la période avait été différente, de création d'un festival de musique sur 3 jours qui se ferait sur le site du Plat de l'Aire. La volonté qui est la nôtre aujourd'hui à Chaponneau, c'est de finaliser la restauration du bâtiment, et ça nous allons le faire grâce à ce partenariat et cette convention que nous signons ce matin avec la Fondation du patrimoine, mais bien plus que la finalisation, la restauration du bâti en lui-même, nous souhaitons continuer à dynamiser et à optimiser encore la qualité du site du Plat de l'Aire, de manière à en faire un site qui soit l'un des sites remarquables patrimonial de notre département et de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vais donc laisser la parole maintenant à Monsieur Sylvie. Monsieur le maire, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accompagner sur cette dernière phase de travaux sur les aqueducs. Je voudrais quand même dire, ayant une certaine expérience maintenant de toutes les souscriptions que nous menons sur le territoire du Rhône ou dans d'autres départements, c'est une souscription exemplaire. Voilà, il y a eu une dynamique immense, il y a eu une mobilisation qui a fait que la collecte s'est extrêmement bien passée. Donc j'espère que sur cette dernière phase, qui est très ambitieuse aussi, il y aura la même dynamique, enfin j'en ai aucun doute à vous écouter, et à écouter également tous ceux avec qui j'ai pu communiquer. Donc c'est un bel enjeu et nous serons très heureux, et comme j'ai dit tout à l'heure, de vous accompagner. Finalement, le patrimoine ne se fait pas que pour le patrimoine, mais aussi pour la population, pour l'environnement et pour les entreprises aussi, qui peuvent participer directement aux travaux. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Rémi Fourbeau, effectivement, a pris tout le territoire au sud-ouest du Rhône aujourd'hui, en remplacement de René Levé qui est ici et que je remercie aussi. C'est un vaste territoire. Il va s'occuper des souscriptions publiques et notamment du suivi de cette souscription avec la ville de Chaponneau sur l'Aqueduc. Mais il peut s'occuper également d'autres souscriptions et il peut intervenir au profit du privé. Parce que la Fondation du patrimoine intervient au profit du public sur des objets comme celui-là, comme l'Aqueduc, mais aussi au profit des particuliers. Je vais souhaiter la meilleure chance à cette nouvelle souscription. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, mais dans tous les cas, Rémi Fourbeau sera là pour le faire. Merci, monsieur le maire. Je suis un peu ému de signer cette convention aujourd'hui avec vous. Je connais dans la salle quand même beaucoup de monde. Je suis content de les revoir. J'ai apprécié depuis 2014 les travaux qu'on a fait ensemble. Et c'est vrai qu'arriver à la finalisation de ces travaux en 10 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Je prends une succession de René Levé en face de moi, René qui a œuvré longtemps, près de 20 ans, je crois. Donc je fais tous les efforts pour la suite de cette souscription. Merci Rémi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le cadre de ce million 5 de travaux? Et je vais laisser sur ce sujet M. Baudet nous exprimer synthétiquement, effectivement, ce qui va être réalisé au niveau technique pour la finalisation de cette restauration. C'est un travail de longue haleine qui a été mené par la commune de Chaponneau, parce que dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu un certain nombre de travaux d'entretien qui ont été lancés sur l'Aqueduc, qui ont questionné sur la qualité des travaux, et donc en 2009, la commune a lancé un diagnostic global sur l'ensemble du site du Plat de l'Aire. Aujourd'hui, c'est ce diagnostic en fait qui permet d'aboutir, après plus de 10 ans d'intense activité des élus de la commune, pour développer ce projet. Et donc il y a eu en gros jusqu'à présent la moitié des arches du Plat de l'Aire qui ont été restaurées. Donc aujourd'hui, les 1,5 million dont on parle, c'est la deuxième moitié. Et cette deuxième moitié, elle présente deux caractères particuliers par rapport à ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. D'une part, un élément extrêmement emblématique qui est le départ du pont Siphon, donc qui sera dans les opérations qui viennent dans les 3 ans à venir.
Et l'autre partie qui est extrêmement importante, mais qui a toujours été négligée, qui est la partie en amont, les petites arches et le début du support de l'aqueduc, qui du fait de leur moindre importance physique ont toujours été délaissés en fait dans les travaux de restauration qui ont eu lieu depuis le début du XXe siècle. Donc ça c'est vraiment un enjeu majeur parce que des éléments qui sont très menacés, extrêmement ruinés, vont faire l'objet de travaux dans le cadre des opérations à venir. Et donc ça c'est, je pense, vraiment un aboutissement extrêmement fort sur la valorisation et la restauration de cet ensemble monumental. Donc ça, c'est vraiment la continuité et un coup d'accélérateur, puisque on a parlé d'en avoir fait la moitié, mais c'est la moitié sur 12 ans. Et là, en 3 ans, on va faire la deuxième moitié. Donc là, c'est vraiment, je trouve, une consécration de cet engagement qu'a eu la commune de Châteauneuf pour développer ce projet. Le projet de Châteauneuf a aussi incité à développer un projet à plus grande échelle sur l'ensemble du parcours de l'aqueduc du Gier. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré, et notamment Monsieur le maire qui n'a jamais démenti son engagement sur cette opération. On va donc pouvoir passer à la signature. La souscription est dorénavant lancée.